Assalamu alaikum tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Alors, avec l'été, bien sûr, on va commencer à préparer des petits plats légers et vite fait, bien sûr, avec des légumes de saison. Donc, bien sûr, le poivron, c'est le légume par excellence pour l'été et la saison. Donc, on va faire aujourd'hui un petit truc très simple. Donc, on va cuire d'abord nos poivrons avec quelques tomates comme ça au four. Voilà, avec 6 gousses d'ail. Donc, je laisse les gousses d'ail comme ça avec leur chemise parce que si on les épluche, ils vont brûler dans le four. Voilà. Ensuite, avec ça, bien sûr, on va accompagner avec des mini galettes que j'ai l'habitude de vous faire sur ma chaîne YouTube. Donc, on va commencer d'abord par faire notre pré-levain, d'accord, pour faire les mini galettes et ensuite on va s'occuper des poivrons. Alors, tout d'abord, on va commencer avec un verre de lait tiède. Voilà. Ensuite, un verre d'eau tiède, donc toujours le même verre. Hein. Là, je vais mettre une bonne cuillère de sucre et une cuillère de levure boulangère. Donc, à peu près 10 grammes de sucre et 10 grammes de levure. Voilà. Et là, je vais ajouter ma semoule. Donc, un verre de semoule fine. Et un verre de farine. Voilà. Donc là, on va d'abord commencer par mélanger tous ces ingrédients. Et ensuite, on va rajouter 2 verres de farine et bien sûr, une cuillère à café de sel. Voilà. Voilà, donc on a mélangé tous les ingrédients en premier. Donc là, je vais éteindre. Je vais recouvrir avec un torchon et je vais laisser reposer à peu près 10 minutes. Voilà. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je recouvre tout le robot. Voilà. Attendant que mon pré-levain repose un peu, donc là, je vais m'occuper des poivrons. Donc, je vais prendre un peu d'huile d'olive avec un pinceau, bien même à la main, hein, vous pouvez le faire à la main. Et on va venir badigeonner nos légumes comme ça, avec de l'huile d'olive, bien sûr. C'est tout. Bien sûr, on n'oublie pas aussi de badigeonner l'ail et mes poivrons, bien sûr. Maintenant, on va finir de pétrir notre pâte, donc c'est-à-dire on va mettre 2 verres. Donc j'ai déjà préparé un verre là, je vais préparer un deuxième, donc 2 verres. Donc en tout il y a 3 verres de farine, un verre de semoule fine, un verre d'eau, un verre de lait, une grosse cuillère de sucre à soupe bien sûr, et une cuillère de levure boulangère. Voilà, pour l'instant, c'est tout. Voilà, et là, je vais ajouter une cuillère à café, bien sûr, de sel. Voilà, le sel, il faut toujours le mettre après pour laisser la levure agir, bien sûr. Voilà, donc une cuillère à café. Voilà, donc là, pareil, on va pétrir pour incorporer la farine. Voilà, donc là, on a pétri pendant 5 minutes. Donc, on va recouvrir notre pâte. Bien sûr, toujours, on recouvre tout le robot. Voilà, comme ça. Et on va laisser reposer à peu près 20 minutes. Parce que là, maintenant, en ce moment, il fait chaud. Donc, 20 minutes, ça suffit. Et après, on va venir diviser notre pâte.
À tout à l'heure. Voilà, donc là, j'ai mes poivrons qui sont bien cuits, avec l'ail, bien sûr, et les tomates. Et là, j'ai ma pâte aussi, qui est juste magnifique. Voilà. Donc, je vais vous montrer. Voilà. Donc, il faut qu'elle soit comme ça. Donc là, je vais la dégazer directement avec le crochet. Voilà. Voilà, au lieu de mettre le point et de dégazer, on peut le faire aussi avec le crochet. Voilà, donc là, je vais récupérer. Là, je vais récupérer ma pâte, je vais former des boules et je vais laisser reposer. En attendant que ça repose, je vais m'occuper des poivrons. Donc là, je vais préparer mon plan de travail. Je vais saupoudrer un peu de farine et là, je vais récupérer ma pâte. Comme ça, voilà, elle est juste magnifique. Donc là, on va venir juste la rabattre un peu comme ça, parce qu'elle est déjà pétrie. Donc c'est vraiment une pâte qui n'a pas besoin de beaucoup de pétrissage. Alors, elle est un peu collante, mais c'est normal, hein? Il faut qu'elle soit comme ça. Donc là, je vais essayer de former un boudin pour diviser des petites boules pour faire des petites galettes. Voilà, donc, comme ça, en 5 parts. Donc là, je vais venir travailler comme ça ma pâte. Voilà, juste l'enrouler comme ça en boule. Voilà, donc maintenant, je vais préparer un torchon pour disposer bien sûr mes galettes. Bon, bien sûr, on va les aplatir un petit peu, hein. Voilà. Bon, c'est normal si elle est collante, hein. C'est comme ça qu'il faut qu'elle soit, en fait. Pour qu'elle soit légère à l'intérieur. Voilà, aérée. Voilà, donc là, je vais finir mes boules et je reviens. Donc là, sur un torchon, je vais préparer un torchon. Je vais saupoudrer un peu de farine. Comme ça. Et là, je vais venir ramener mes galettes. Voilà, donc là, je vais prendre une galette. La pâte, elle est juste magnifique, hein. Donc, pas beaucoup de farine, toujours, juste un peu. Voilà. Voilà, donc là, je vais l'aplatir juste comme ça, avec la main. Donc là, j'ai 2 grandes et 3 petites. Donc, 2 pour les adultes et 3 pour les enfants. Regardez-moi ces bulles d'air. C'est vraiment que la pâte, elle est magnifique. Et que ça va donner des belles galettes. Voilà, donc on peut l'aplatir comme on veut, hein. L'épaisseur, ça reste votre choix parce que il y a des gens qui aiment la galette bien épaisse. Il y en a qui l'aiment pas. Qui n'aiment pas qu'elle soit trop épaisse aussi. Voilà, donc là, on a notre première galette. On va venir la disposer directement sur notre torchon. Voilà, et ainsi de suite. Voilà, oh là là, regardez-moi cette pâte, elle est magnifique. En fait, le secret, c'est le pré-levain. Voilà. Si vous réussissez le pré-levain, donc il faut d'abord préparer au début. En fait, c'est le secret de toutes les pâtes, hein. Toutes les pâtes réussites, c'est le pré-levain. J'ai trop mis de farine là. Mais bon, c'est pas grave. Hop. Je vais enlever comme ça le surplus. Voilà, donc là, je vais continuer d'aplatir comme ça toutes les boules qui me restent. Et je vais vous montrer par la suite. Donc là, hop, directement celle-là, je peux la prendre. Regardez. Et la disposer sur mon torchon. Voilà, à tout de suite. Et voilà, donc là, j'ai mes mini galettes. Donc, j'ai 2 grandes et 3 petites. Donc, bien sûr, je vais recouvrir
avec un torchon. Et je vais encore laisser reposer 20 minutes. Donc, ces galettes, on va les cuire dans une poêle. Donc, on va d'abord venir préchauffer une poêle. Et après, on commence la cuisson. Voilà, on recouvre bien de tous les côtés. Et c'est bon. Voilà, donc là, j'ai épluché mes poivrons. Comme ça. Donc, je vais venir les disposer sur une planche. Et je vais commencer à les découper finement. Donc, je vais y aller d'abord en longueur. Et bien sûr, on va prendre même l'ail. Voilà. Donc, je vais faire ça au fur et à mesure jusqu'à ce que je finisse tout ce que j'ai ici. Voilà. Donc, d'abord, je fais en des gros morceaux comme ça. Voilà. Et ensuite, je vais venir tailler comme ça. Pardon. Finement mes poivrons. Je vais rajouter un peu de verre. Et bien sûr, on va faire la même chose pour les tomates. Hein. Alors, c'est parti. Donc, comme ça. Voilà. L'ail, ça sent super bon avec les poivrons comme ça. Avec un petit peu de galettes. Voilà, que demander de plus, franchement. Ça, c'est un régal déjà pour les yeux et pour le ventre, bien sûr. Voilà, donc, moi, j'aime bien les découper comme ça, en tout petit, des tout petits. Voilà, ça fait des jolies couleurs. Regardez-moi ça. C'est juste magnifique. Voilà, nos poivrons. Donc là, on va venir, bien sûr, mettre du sel. Comme ça. Et regardez-moi toutes ces belles couleurs. Ça sent l'été. Ça va être juste excellent avec une bonne galette. Voilà, donc là, j'ai préparé mes poivrons. Donc, il ne me reste plus qu'à cuire mes galettes. Et on passe à table pour se régaler. Je vous conseille de faire ça. Vous avez vu, c'est super facile. Et regardez-moi toutes ces belles couleurs. C'est très, 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 très bon. Voilà, donc là, je vais mettre un filet d'huile d'olive encore au-dessus, comme ça. Et voilà, donc notre plat, il est prêt pratiquement. Il manque juste la galette. Et je reviens tout à l'heure pour vous montrer les deux ensemble. Voilà, donc là, on a préchauffé notre poêle. Donc, elle était sur 7, j'ai remis sur 6 parce qu'il faut cuire nos galettes à feu doux. Et là, on va prendre nos galettes et les disposer directement comme ça sur la poêle. Donc, on va attendre bien sûr que ça cuise d'un côté pour pouvoir retourner. Et ensuite, on va cuire les bords comme ça sur le côté. Donc, on va mettre la galette sur le côté pour cuire les bords. Bon, je vais vous montrer au fur et à mesure comment je vais faire pour la cuisson. Voilà, donc là, on va venir, bon, bien sûr, on regarde de temps en temps si c'est cuit comme ça, avec une spatule, hop, on va venir la retourner comme ça. Et on va la laisser cuire encore de l'autre côté. Voilà, donc là, c'est cuit de l'autre côté, comme ça. Donc là, on va venir cuire les côtés, donc on va juste la poser comme ça, et de temps en temps, la tourner. Et bien sûr, on va mettre une deuxième ici, comme ça, pour cuire. Et là, il faudrait tenir celle-là, parce que cette fois-ci, je l'ai fait fine, parce que mon mari n'aime pas trop quand c'est trop épais. Donc, j'ai essayé de l'affiner un petit peu cette fois-ci, mais il faut la tenir pour la cuire, voilà, à chaque fois, de tous les côtés. Voilà nos poivrons qu'on a préparés ensemble. Et la galette, voilà, donc il y a nos belles galettes qui sont bien cuites. Donc la première, je l'ai un peu trop cuit. Après, je me suis un peu calmée sur la cuisson. Voilà, donc elles sont plus jolies comme ça, voilà. Elles sont juste magnifiques.
Voilà, donc là, on va passer juste à la dégustation et je vous dis ça tout de suite. Alors, on va prendre un bout de galette, voilà. Et bismillah. Bismillah. C'est super bon. Voilà. Une tuerie. Super simple et super bon. Voilà. Donc, si vous avez aimé, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vais vous dire, prenez soin de vous. À une prochaine vidéo.